Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Olé. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies sentimentales pour ce mois d'août 2021. Avant de commencer, bonjour et merci d'être là. Je vous rappelle que je sors des horoscopes toutes les semaines dans lesquels on parle d'amour. Donc n'hésitez pas évidemment à checker au fil du mois comment ça évolue. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aussi aller voir vos ascendants, évidemment, pour avoir une idée plus globale. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou directement sur letarodemalou.com. On commence avec les célibataires. Pour les autres, vous pouvez regarder, mais sinon je vous mets dans la description le timer. On commence, on fait célibataire, couple et triangulaire ensuite, ou relation ambiguë. Et on commence du coup avec les célibataires balance. On va voir à quelle sauce vous allez être mangé ce mois d'août. On a le jugement, hein. Il y a des communications, des échanges, des... peut-être des... Ouh là là, ça sort trop vite là. Peut-être des discussions par rapport à une ancienne relation aussi pour certains. On a eu la 7 de denier et là on a la fatigue avec la 4 d'épée. Il y a peut-être des mises en lumière sur des choses que vous ne saviez pas. Alors c'est pas que c'est pas utile, mais ça va vous sécher un peu. Ça va vous fatiguer ponctuellement. Hein. Le message que j'ai, c'est quelque chose vous ne vous y attendiez pas. On va voir, on va essayer de sortir de positif. Oui, ça va vous aider à avancer. Il y a un retour à l'équilibre, il y a des célébrations. Vous allez être soulagé en fait. C'est quelque chose qui sur le coup va vous faire... ah ouais, genre il m'a trompé il y a 4 mois ou il y a 1 an. Donc c'est pas très utile vu que c'est passé, que la relation est terminée. Mais ça va vous aider à comprendre et à avancer. Allez, on va aller voir dans le détail pour vous les balances. Allez, votre énergie principale, on a eu la 2 de denier. Vous voulez un équilibre, vous avez envie de réavancer. Mais avant de mettre un pied devant l'autre, c'est vraiment retrouver cet équilibre. Et je pense que cet aveu, cette nouvelle va vous aider. En atout, on a le valet de coupe. C'est bien ça. En challenge, on a l'as de denier. Et en réussite, on a le cavalier de denier. Alors, et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le valet de bâton et la force. Il y a un apprentissage là. Il y a un apprentissage vers la sagesse. Ça va vous aider à avancer. Vraiment, j'ai l'impression que la nouvelle va tomber comme un coup dur. Mais ça va vous aider à avancer. C'est juste que vous êtes peut-être un peu... C'est pas que vous êtes immature, mais... ça va un peu vous couper l'herbe sous le pied. Encore une fois, ça ne va pas durer longtemps. Vous allez trouver la force de vous relever. Mais ça va vous permettre d'avancer très fort et de couper une pensée. Donc, s'il y avait encore un attachement à quelqu'un du passé, vous allez le couper. Et ça, c'est très bien. Donc, recherche d'équilibre, envie de se stabiliser, envie d'être bien. Votre atout, c'est qu'il y a une forme de motivation avec ce valet de coupe. Vous avez envie d'aimer. Vous avez vraiment envie de donner. Ça déborde. Le challenge, c'est vous êtes un peu fermé au monde. C'est comme si cette conversation allait vous aider à avancer. C'est comme si elle vous bloquait, en fait. Cette non-révélation, pour l'instant, vous bloque. Mais quand ça tombera, vous allez respirer, vous allez vous ouvrir après peut-être quelques jours de tristesse. La réussite, c'est le cavalier de denier. C'est on se relève, on se remet droit et on avance doucement. Donc, on est plutôt pas mal. Ouais. 6 d'épée, je confirme, je valide mes ressentis et mon interprétation. Il y a un départ difficile, à contre-cœur. Là, on a la 7 d'épée en dos de deck, la mise en lumière. Cette conversation, elle va vous gonfler, en fait. Et vous allez voir que l'autre, ce qui va vous aider, en fait, ce qui va être dit va vous faire du mal, mais ce qui va vous aider, c'est que vous allez voir que l'autre va essayer il y a une forme de manipulation, d'arranger la situation dans son sens. Et ça va vous faire dire, bon, ok, laisse tomber. Cette personne, elle n'est pas bonne pour moi. J'arrête d'y penser. J'arrête d'attendre quelque chose. Je coupe le lien d'attachement. Donc, on est plutôt pas mal. C'est le mois de la libération. Voilà ce que j'ai pour vous, les balances célibataires. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur ce qui ressort. On a eu la visualisation des profits, la surprise,
le consultant. J'ai le break en dos de deck, vous allez couper quelque chose. Hein. L'idée là, c'est que je sens qu'il y a peut-être quelqu'un du passé là qui revient. Vous allez être content, vous visualisez des choses et vous allez... Ce qui va vous décevoir, là, quand je vous parle de manipulation, c'est que l'autre va mettre son intérêt avant le vôtre ou avant celui des deux. Dans la communication, c'est une surprise qui n'est pas forcément bonne, mais qui va vous aider énormément. Hein. On va aller voir un dernier message, peut-être. Non, mais là, il y en a trop. J'ai projet et nouvelles. Hein. Il y a un retour, il y a des communications. J'ai la flamme jumelle. Ça m'arrange pas, ça. Hein. La flamme jumelle et la lumière, ça va réactiver votre petit cœur. Ça va réactiver votre petit cœur, mais à mon avis, vous allez lâcher l'affaire. On a la trahison, le déplacement, et vous sortez là. Ça va réactiver votre cœur. C'est pas que vous allez retomber amoureux de cette personne, vous l'êtes encore, mais vous allez vous sentir trahi par rapport à la communication. Et le déplacement, c'est on bouge, on change de pensée, on avance. Donc ça, c'est plutôt positif. Les conseils d'Osho pour vous, on a eu le succès. Vous êtes aidé, hein, vous avez la win. Le succès, on vous demande d'aller vers vos rêves. Et peut-être la question avec la visualisation à se poser, c'est est-ce que cette personne correspond vraiment à ce que je souhaite en amour? Je vous rappelle que vous êtes en recherche d'équilibre là. C'est vraiment ce qui va vous motiver tout ce mois d'août. C'est je m'équilibre, qu'est-ce qui est bon pour moi? On a vu là avec l'oracle coup de cœur que l'autre va peut-être mettre ses besoins avant les vôtres et ne même pas s'occuper des vôtres. Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Je pense que vous allez vous poser la question à un moment. Et là, on a encore 2 6, hein, la 6 de feu et la 6 d'eau. On a eu la 6 d'épée tout à l'heure. On passe, là, on avance. On sort vraiment d'une mauvaise passe, mais on est décidé à avancer. Et là, vous avez la win. Plus vous allez vous connecter à vos rêves, plus vous êtes vainqueur. Là, on a la réceptivité. Écoutez-vous. Vous recevez des messages et ressentez l'énergie aussi. Voilà les balances célibataires. On continue avec les balances en couple. Les balances en couple. Voyons voir tout ça. On va mélanger même en. Allez, les balances en couple. On a eu des cadeaux et on avance. C'est marrant ça qu'elle ressorte celle-là. Des cadeaux, il y a des opportunités qui arrivent, on avance. J'ai l'impression que la situation va évoluer très doucement. J'ai l'impression qu'il y a des changements de vie importants là qui vont arriver. Et vous prenez votre temps. Ben voilà, vous sortez. La reine de denier, le roi de denier. Vous êtes un couple très soudé, très lié. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a un lien qui est très très fort. On n'a que des deniers là. Hein. On n'a que des deniers. Ce que je sens moi, c'est qu'il y aura peut-être des projets d'installation, des projets d'union, des projets de déménagement. C'est des projets de vie là que vous allez mettre en place. Ça va vous demander du temps parce que vous avez besoin de projeter. En tout cas, il y a une opportunité qui va se créer et vous êtes hyper en phase tous les deux. Donc voilà ce que j'ai comme message. On va rester là-dessus. Moi, je trouve ça pas mal. On a déjà la tendance là. On va aller voir quand même le petit challenge pour vous. Je veux juste le challenge. J'ai encore la 10 de denier là. Il y a des projets par rapport à la famille qui vont se mettre en place. Ça peut être un projet de grossesse aussi, en parler, mais vous allez passer la vitesse au-dessus, mais tout doucement, calmement. Vous n'allez pas sauter dans le vide comme ça. C'est quelque chose qui est réfléchi et vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. On va aller juste voir votre petit challenge là pour le mois. La 8 d'épée, et oui, j'ai la 8 d'épée et la 9 d'épée en dos de deck. Il y a un des deux qui a peut-être peur, parce que bien que ce soit assez lent, assez doux, assez calme, quelqu'un va avoir peur de s'engager, de faire le pas. Et c'est comme si par cette action, vous officialisez définitivement l'engagement. C'est peut-être pas un mariage, mais en tout cas, vous allez le prendre comme ça. Et vous avez, je pense que c'est vous, peur de ça. Mais ça va se faire tout en douceur. Ça va se faire tout en douceur. Mais il y a des nouveaux projets et vous allez sauter le pas. Et encore une fois, vous êtes tous les deux très liés sur la même longueur d'onde. On a eu l'inconstance et le temps.
Ouais, c'est vos blessures là qui ressortent. On a eu le nom par rapport à quoi? Doucement. Il y en a trop. C'est comme si vous n'étiez pas sûr de vous en fait. Mais ça va le faire. Non, et la visualisation. Le message que j'ai, et là j'ai la consultante, vous ressortez, c'est que vous avez visualisé quelque chose dans cette relation. Et ce qui va tomber, là, ce qui va arriver, le projet qui va arriver, les opportunités, parce qu'il n'y en a pas qu'une, ben, c'est pas ce que vous aviez prévu. Et c'est ça qui va peut-être vous faire un peu flipper, mais c'est juste accepter ce masque du contrôlant. Et là, on a la guérison, le pardon et la progression. En fait, c'est accepter de vous laisser guider, de lâcher prise sur ce que vous avez visualisé, ce que vous avez souhaité. Parce que, en fait, ce qu'on est en train de vous envoyer, pas moi, hein, l'univers, c'est encore mieux que ce que vous avez visualisé. C'est juste accepter qu'il y ait d'autres possibilités. Voilà les messages que j'ai. On va quand même aller voir les conseils d'Osho, même si on a eu pas mal là. On a eu la paresse. On vous dit de rien faire, d'arrêter de penser, d'arrêter de réfléchir pour vous permettre de lâcher prise. J'ai la vacuité. La vacuité, j'adore cette carte. Elle nous dit là, il y a un tableau noir, il y a des craies, il y a des tonnes de clés, de craies, pardon. De clés aussi, lapsus révélateur. En fait, ce tableau noir, n'imaginez pas ce qui va se dessiner. Laissez-vous guider, parce que vous, c'est comme si vous aviez voulu dessiner tout seul quelque chose, la suite de votre histoire, sauf que là, vous êtes deux. Et donc, laissez à l'autre la possibilité de prendre un autre chemin, avec vous évidemment, mais pas le même chemin que vous aviez prévu, et laissez faire, parce que vous allez voir que ce qui va être dessiné, ce qui va se profiler sur le tableau, va être absolument magnifique et bien plus beau, bien plus grand, bien plus harmonieux que ce que vous avez prévu. Et là, on a l'harmonie et le mât. Il y a une harmonie sur un nouveau départ. Et c'est la 10 d'eau, la 10 de coupe. Sur le tarot traditionnel, c'est le partage en famille, l'amour et les émotions. Voilà les couples balance. C'est fou, votre tirage. On termine avec les triangulaires et les relations ambiguës, les balances. Votre énergie principale, on a l'impératrice, la chaleur, l'amour, la créativité. C'est une très très belle énergie. En atout, on a le roi de bâton. Vous êtes passionné, vous êtes amoureux, vous êtes déterminé. Hein. En challenge, on a le pape, voilà, la sagesse. Attention à ne pas être... on vous demande quand même de rechercher une forme d'équilibre. Il y a des choses qu'on vous demande d'observer avec du recul. Je vous sens tout feu, tout flamme. Hein. La réussite, c'est l'as de bâton. Nouvelle passion. C'est l'amour à fond, là. Hein. C'est l'amour à fond, c'est la passion, c'est énorme. Il y a une guérison, là, qui arrive. J'ai quand même la tempérance. Le challenge, il est dans la sagesse, le calme du pape, la maturité du pape. Il y a quand même une reconnexion nécessaire parfois, mais je sens une nouvelle passion, un amour qui est très très fort. On est sur de l'amour passionnel et ça va guérir. Il y a de la tempérance à avoir. Et là, on a eu le valet d'épée. Il y a des nouvelles. Peut-être vous calmez. Le message, c'est peut-être parfois penser à calmer vos ardeurs dans vos échanges. En tout cas, je sens beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de distraction aussi. Allez, l'oracle coup de cœur pour les triangulaires et les relations ambiguës. Là, il y en a beaucoup trop. Trop. Je me fâche après les cartes. Allez, les balances en triangulaire. On a les illusions, on a l'amour. C'est là, il y a là la tempérance et la sagesse. Tout feu, tout flamme. Le temps. On a eu la maison, l'abondance et le oui. Il y a un retour en soi qui va être nécessaire. Le message que là, c'est comme si vous tombiez coup de foudre, fou d'amour. Et vous allez être motivé par ça, dans le cœur à 100%, à 1000%, dans le cœur et surtout dans la passion. Donc, il y a des choses
vous allez voir l'autre, la situation avec les yeux de l'amour, ce qui est très bien. Sauf qu'il y a des petites illusions que vous n'allez pas voir. C'est là où on vous demande, le pape que j'ai caché évidemment, peut-être parfois de vous poser, d'essayer de voir les choses autrement. Mais c'est vraiment pas méchant. Le temps. Là, le message, c'est ça va prendre du temps. Vous allez vous réajuster dans les émotions, c'est cool. En tout cas, j'ai la maison, l'abondance et le oui. Vous vous sentez entier, vous vous sentez revivre, vous vous sentez bien. Donc, kiffez. Le message, là, c'est kiffer. Il n'y a pas d'autre chose. Vous prenez pas la tête. Les illusions, elles ne sont pas forcément fortes. C'est juste pour vous éviter des formes de déception. Tiens, on a l'intégration qui sort. C'est la tempérance pour au chaud. Hein. Vous êtes en train de vous rebooster, de vous renourrir. Il y a de la guérison dans l'air. Hein. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Et oui, nous sommes le monde. Vous êtes très connectés, vous êtes interreliés tous les deux et ça vous fait, voilà, profiter. Ce que j'ai eu là pour la suite, on a eu l'intégration, la nouvelle vision et le mental. En fait, votre mental est en train de vous jouer des tours, vous fait fermer les yeux sur des choses. C'est des petits détails, c'est pas méchant. Mais en fait, ce qui va se passer, vous, c'est une expérience qui est importante pour vous. Ça va vous permettre de guérir des choses et d'avoir une nouvelle vision. Ça peut être plus souple sur quelque chose. En tout cas, cette relation, déjà dans un premier temps, vous fait kiffer parce que vous êtes amoureux, donc profitez. C'est que du bon. Et va vous aider à... Vous allez apprendre des choses sur vous qui vont vous faire évoluer et grandir. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve demain, tous les jours, sur le tarotdemalou.com. Le tarot de Malou tout court. Malou. D'ailleurs, si tu veux rater aucune vidéo, tu t'abonnes juste là et tu peux activer la petite cloche si tu veux. Et le tarot de Malou.com juste là si tu veux une guidance personnalisée. À tout très vite. Ciao.